Hello, hello, bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens qui veulent se simplifier la vie, le boulot et la vie au boulot. J'ai lu ton mail. Cher ami productif et serein, cher ami productive et sereine, si tu te demandes comment tu vas faire cette semaine pour le rester, ne te demande plus et écoute. J'espère pouvoir te donner dans cette émission quelques... Ok, donc cette semaine, de nouveau avec mes deux comparses, Geoffrey Ozou, Jean-Philippe Mollet. Alors aujourd'hui dans ce podcast, Jean-Philippe va nous parler de Marie Kondo, la magicienne du rangement. Et Geoffrey nous présentera le livre Essentialisme de Greg McKeown. Donc eh bien pour cette semaine et pour continuer dans la série que j'avais proposée l'autre fois à propos du rangement, donc la dernière fois on avait vu le rangement façon GTD particulièrement, et là cette fois-ci je voudrais parler de la méthode de Marie Kondo, qui est une japonaise qui a écrit un best-seller vraiment sur sa méthode de rangement, et sa méthode s'appelle la méthode KonMari. Alors je dois faire un aveu, je n'ai pas lu la méthode, j'ai été sur les divers sites internet, podcasts et chaînes YouTube pour essayer d'en récupérer la substantifique moelle. Alors c'est apparemment quelque chose de vraiment intéressant et de très pratique, de très concret. La méthode consiste par faire une espèce d'énorme rangement, d'énorme classification, de tornade de rangement chez soi, et de se débarrasser en fait de tout un tas d'objets dont on n'a pas forcément besoin, d'une part. Alors, l'idée, ça va être dans un premier temps de rassembler tous les objets d'une même catégorie au même endroit. Plutôt que d'avoir un rangement par pièce ou non, on va rassembler tous les vêtements par exemple au même endroit, tout ce qui va concerner la cuisine au même endroit. Alors évidemment il y a des rangements qui sont déjà un peu intéressants à faire par pièce, ou qui sont déjà habituellement faits par pièce. Donc là, tu parles de rangement physique. C'est ça. Si je veux faire mon grand rangement de printemps et j'ai décidé de mettre un grand coup de jeûne dans ma maison. Alors là, on va commencer plutôt par, les quelques principes, et puis après, je te donnerai la méthode pour faire ce grand rangement, cette grande tornade chez toi. Je suis prêt, ma femme va adorer. J'en suis sûr. Donc pour les principes, d'abord on rassemble tous les objets d'une même catégorie, je disais, au même endroit, et il y a moins de rangement par pièce. D'accord ? Voilà, ça c'est la première idée. Ensuite, on va faire un tri en se posant une question du lien. Alors, d'abord, de savoir si c'est utile à quelque chose, l'objet qu'on a sous les yeux, s'il est encore utile, et puis s'il y a un lien affectif avec l'objet. Pour certains d'entre nous, on a des liens affectifs avec, un vêtement, un livre, un objet particulier qu'on a traîné dans ces cartons de déménagement depuis... Tu serais pas en train de parler de mon vieux pull plein de trous que je garde depuis 6 ans et qu'on essaye gentiment de m'inviter à dégager. Si ma femme ne m'avait pas payé pour en parler, je ne l'aurais pas fait de moi-même. Mais écoute, si tu l'as reconnu, effectivement, c'est celui-là. Et puis ensuite, on rangera par taille, par couleur, tout en essayant que toujours tout soit accessible. C'est ça l'idée. Donc rassembler les objets, se poser la question de son utilité et de son rapport affectif, et puis un rangement par taille, par couleur, et que tout reste accessible. Alors pour son grand rangement de printemps, la grande tornade, elle propose de commencer par les vêtements. Alors elle a une technique pour les vêtements de rangement qui est en fait, ça ressemble, il y a plein de tutos sur YouTube pour ça, et ça ressemble à la valise japonaise où en fait tout est roulé. Il range de manière assez roulée et plié de manière à ce que on sache tout de suite de quoi il s'agit, que ça prenne pas beaucoup de place, et c'est même assez joli la façon dont c'est rangé.
Alors elle a tout un tas de boîtes, etc. Elle plie même les pantalons, comme ça. Les pantalons, on peut les ranger dans les boîtes avec elle, ouais. Et puis du coup, il y a plein de vêtements dont on n'a pas réellement besoin, mais enfin, c'est tout au même endroit. D'accord. Je crois d'ailleurs que c'est toi qu'on avait parlé, qu'elle demande aussi, avant de remplacer un objet ou de le jeter ou de le donner, Tout à fait. alors elle n'en parle pas, elle, dans son livre, de le donner, mais on peut le donner, de remercier le vêtement pour tous les services qu'il nous a rendus. Absolument. Elle parle de ça. Elle dit, avant de vous débarrasser d'un vêtement ou d'un objet, remerciez-le. Donc l'idée, c'est vraiment de s'adresser à l'objet en disant merci beaucoup, cher pull, n'est-ce pas ? Tu m'as vraiment bien servi au cours de ces X dernières années et maintenant, il est temps que tu passes à une autre vie, tu passes à autre chose, et moi aussi. Mais en le remerciant, ça nous libère de la charge émotionnelle, en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc, c'est quelque chose qu'on peut tester effectivement en ménage au printemps avec les habits, mais dans plein d'autres choses, quand on remercie quelque chose, ça nous libère de l'attachement et de la charge émotionnelle. Alors, moi, c'est ce qui m'a paru curieux, mais je pense que c'est à essayer. Alors, en tout cas, je vais l'essayer, moi, pour mon grand rangement. Donc, rangement de vêtements sous forme de pliage. Ensuite, ce seront les livres. Alors, les livres, pareil, elle est vraiment pour le grand ménage. Elle ne s'intéressera qu'aux livres qu'on serait susceptible de lire ou de relire, et puis de garder vraiment ceux qui nous plaisent vraiment, ceux qui ont un intérêt à être là, à nous accompagner, en définitive. Donc en fait, c'est pas de garder ce livre parce qu'on nous l'a offert ou parce qu'il vient d'une vieille collection, etc. Non, faut vraiment qu'il serve. Qui soit là. Alors évidemment, en faisant ça, on en jette. On en retire un paquet. On en retire un gros paquet. Surtout que maintenant, il y a plein d'associations qui récupèrent les livres. Et les livres ont une deuxième vie. Chez moi, à Montreuil, il y a une association qui fait ça. Du coup, on trouve des livres dans des cafés, on trouve dans des lieux d'attente, à la boulangerie, dans des magasins, enfin bon, dans le métro, quelquefois même. Et le livre a comme ça une deuxième vie. Je trouve ça assez intéressant. Après, il y a des livres qu'on a envie de garder. Par exemple, j'ai envie de garder, moi, la collection du petit Nicolas, parce que j'ai un attachement à celui-là, puis je voudrais vraiment le transmettre à ma fille. D'accord. Voilà. Et puis alors, il y a ensuite, après les vêtements et les livres, on va ranger ses papiers. Alors là, pour les papiers, je ne sais pas si elle a rencontré David Lalanne à un moment, mais il y a quand même, en gros, quelque chose d'assez lié. Donc, il y a les papiers à conserver. Donc là, on retrouve un peu nos archives, quoi. Et les papiers à traiter. En fait, elle reprend pour elle cette méthode qui consiste à tout rassembler, tout ce qu'il y a à traiter à un seul endroit, la banette GTD. Ça ressemble vraiment à ça. Ouais. Et puis, j'ai appris un mot japonais qui est komono. Komono, c'est tous les objets qui nous entourent, tous les machins qu'on a. Alors bon, il y en a qui ont plus de komono que d'autres, qui sont des dragons de komono, qui ont vraiment plein d'objets partout. De la même manière, même catégorie, même endroit, et on ne garde que ce qui sert régulièrement. Et puis, elle les répartit dans des tiroirs et toujours dans des boîtes. Donc, les objets qui se ressemblent s'assemblent au même endroit. Il paraît qu'on y trouve du bien-être, en fait, à tout ce qui nous serve soit au même endroit. Et puis, elle conseille de toujours remettre les objets à leur place. Et de remercier les objets une fois qu'on s'en s'est servi. Et de remercier les objets quand on s'en est servi. Donc, je ne sais pas si on passe son temps à dire merci à tout ce qui nous entoure dans la maison. En fait, notre difficulté à ranger, c'est notre incapacité à désigner un endroit précis où ranger les objets. Et ça, c'est un truc qui existe depuis longtemps. Mon père me disait souvent une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. C'était sa maxime quand il passait devant ma chambre d'adolescent complètement dérangé. Quelque part, ça rejoint vraiment GTD. C'est-à-dire que lorsqu'on a des tâches à faire, le fait de leur attribuer un contexte et de les ranger par contexte, chaque tâche va avoir son contexte. C'est-à-dire qu'avant, quand on se fait des to-do list avant de rencontrer GTD, moi, j'avais des to-do list qui partaient dans tous les sens, avec des tâches où je ne savais pas bien où mettre la tâche pour la retrouver au bon moment, au bon endroit, et savoir à quel moment ça serait opportun de la faire et de m'en souvenir.
avec GTD, le fait d'avoir des cases pour chaque tâche, chaque chose à son endroit, et du coup, c'est beaucoup plus facile à ranger, à évacuer et à traiter quelque part. C'est ça, voilà. Il y a cette chose-là, et puis elle propose d'installer des rituels qui nous prennent pas forcément beaucoup de temps. Donc, par exemple, elle, quand elle rentre chez elle, elle range tout de suite son manteau, ses chaussures à l'endroit où il y a ses chaussures. Elle vide complètement son sac. Elle remet tous les objets qui étaient dans son sac avec les autres donc de la même catégorie, et elle vide son sac et elle range son sac dans un autre sac, probablement un sac à sac, mais voilà, donc tout est toujours rangé. Alors le truc, c'est qu'il y a un petit comment dirais-je, un petit paradoxe, c'est qu'elle dit que finalement, une fois qu'on a fait son grand rangement, on n'a plus besoin de ranger, mais elle dit aussi que en fait, dès qu'on se sert de quelque chose, il faut le ranger tout de suite. Donc, je pense qu'on passe quand même son temps un petit peu à ranger avec cette chose-là. Enfin, on a l'air, l'idée quand même générale est intéressante. Peut-être qu'on peut avoir un petit rituel de rangement le soir ou le matin pour remettre tous les objets à leur place. Et voilà. Mais peut-être que ça devient aussi un rituel très présent de toujours tout ranger, les objets à leur place. Il y en a qui font ça très bien, ce sont les cuisiniers. Qui, s'ils veulent avoir un plan de travail propre, rangent tout le temps, et nettoient et rangent tout le temps les objets qu'ils ont utilisés dans leur cuisine. Ce qui fait qu'avec un tout petit endroit, ils peuvent dresser des piles d'assiettes et les faire partir dans la salle où les autres les dégustent. Voilà, donc il y a un lien quand même, je crois qu'on peut l'affirmer, entre le rangement de son environnement et de son environnement intime et la façon dont on se sent soi-même. Enfin, c'est un vieux truc, pas de grand-mère, mais enfin bien connu, de bonne réputation. C'est que quand son intérieur est bien rangé, ça fait du bien à la tête, quoi. C'est clair. C'est vrai que quand on rentre chez soi et que c'est rangé et que chaque chose est à sa place, comme tu disais, c'est beaucoup plus agréable. Ouais. La seule chose, c'est ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce que j'ai pas assez de revenus finalement pour que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en charge. mais peut-être que ça a du sens que ce soit moi-même qui le fasse. Alors pour ceux qui veulent creuser sur Marie Kondo, donc il y a le livre dont tu parlais, et elle a même fait une série sur Netflix. Ah bon ? Une série de vidéos où elle va chez les gens et un peu en mode télé-réalité, et elle accompagne les gens dans le rangement de leur penderie, de leur maison, etc., etc. Voilà. J'ai pas regardé, mais on m'a dit que c'était assez cocasse. T'as pas regardé, t'es sûr ? J'ai pas les yeux. Présente cette semaine. Alors, cette semaine, j'ai sélectionné Essentialisme de Greg McKeown. Donc, c'est un auteur anglo-saxon, comme son nom l'indique. Et c'est un livre sur le minimalisme et sur l'essentialisme. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce bouquin, c'est d'abord le message qui est relativement déjà connu, on va dire, qui est de se concentrer sur l'essentiel. Il a un petit diagramme qui est très mignon où il fait un cercle et il fait une flèche qui part dans chaque direction en fait. Et ce qu'il dit, c'est si on fait un pas dans chaque direction toute la journée, on finit par se retrouver exactement au même endroit. Par contre, si je fais le même nombre de pas mais dans une seule direction, je vais avancer et je vais me retrouver beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, grosso modo, il nous invite à faire le tri dans l'ensemble des projets dans lesquels on est impliqué, l'ensemble des zones de responsabilité, des choses qu'on aurait pu accepter bon gré, mal gré. C'est un peu la discussion qu'on a avec les copains au bar ou au boulot avec les collègues en disant « Tiens, c'est pas toi qui t'occupes du pot de départ là, de un tel ?» Bah si vous voulez. Et puis, gentiment, on se retrouve avec une pile de projets, une liste de choses à faire qui ne sont pas forcément dans nos vraies priorités. Qui ne sont pas essentielles pour nous. Qui ne sont pas essentielles pour nous, exactement. Parce qu'on se laisse embarquer, parce qu'on a envie de participer. Donc, vraiment, l'idée, c'est de se reconcentrer et de redéfinir qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Voilà. Et il propose de faire ça en 4 étapes.
Donc la première, la partie essence, vraiment retrouver les priorités. Donc il a tout un nombre d'étapes. Et comment est-ce qu'on fait pour discerner quelles sont mes priorités, comment est-ce que je peux choisir que tel projet est une priorité ou pas, et réévaluer les projets dans lesquels je suis engagé. Est-ce que tu peux donner 1 ou 2 critères ? Typiquement, ça va être, si je fais un parallèle avec GTD, on va monter dans les horizons. D'accord. Et de retenir ce qui est en accord avec nos valeurs, avec nos priorités, et de prendre du recul pour arriver justement à faire cette phase d'avoir ce discernement, en fait, ce recul sur la situation. D'accord. Deuxièmement, il nous invite vraiment à explorer. Donc explorer, c'est à travers les projets que je garde, comment est-ce que je vais mener à bien ces projets ? Quelles vont être mes priorités à l'intérieur de ces projets-là ? Donc explorer les options, explorer les opportunités, explorer tout ce que je peux faire pour mener à bien ces projets, parce qu'il y a forcément plusieurs manières de mener à bien ces projets. Et toutes n'ont pas le même engagement, toutes n'ont pas le même résultat. Même si elles appartiennent tous au même projet. Si je reprends l'exemple d'organiser le pot de départ d'un collègue, on peut simplement faire tourner une carte ou dans les bureaux, où on peut décider de partir pour le gâteau, le cadeau, la box, la cagnotte, etc., etc. Donc, on va s'intéresser à l'exécution. On va explorer tout à fait les manières de faire les choses et le résultat souhaité quelque part. Voilà, jusqu'où est-ce que j'ai envie d'embarquer mon projet. Et grosso modo, troisième partie, il va éliminer. C'est-à-dire qu'il va éliminer tout ce qui ne correspond pas à ma manière de faire, à mon approche, au temps que j'ai. Donc une fois que j'ai exploré les différentes manières de fonctionner, les différentes options, j'élimine tout ce qui est trivial. Qu'est-ce que ça veut dire trivial ? Trivial, c'est pas français, trivial ? Si, mais pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que ça veut dire trivial ? Ouais. Trivial, c'est tout ce qui va être secondaire, tout ce qui va être... Instinctivement, quand on relit notre to-do list, on sait qu'il y a des tâches qui nous font vraiment avancer sur les projets qui nous tiennent à cœur. Mmh. Et puis, il y a des choses qu'on s'est mises sur la to-do list parce qu'on s'est dit, il faut que je me rappelle de ce truc-là, il ne faudrait pas que ça passe à la trappe. Parce que ce serait bien Ça serait bien que ça soit fait. Voilà. Ouais. Et parfois, on peut être un peu réticent, je vais parler pour moi, parfois je peux être un peu réticent à mettre certaines choses dans la liste un jour peut-être. Mais néanmoins, c'est vraiment ce que Greg McKeown nous invite à faire là, c'est d'être peut-être plus incisif, plus tranchant, en disant, ok, c'est quoi vraiment mes priorités ? Est-ce que ce truc, ça serait bien que ça soit fait, ça serait bien que j'ai fait ce truc-là ? Ouais, ça veut dire simplement que cette tâche-là, elle va dans la liste un jour peut-être, et on se concentre sur les choses qui vont vraiment nous faire avancer. Il a une périodicité où il propose de renégocier ces choses-là, ou c'est un petit peu... Pas forcément. Non, il n'est pas sur la périodicité, il est vraiment sur on tranche dans le vif. D'accord. Et tout ce qui dépasse, ça dégage. D'accord. Voilà, ça dépasse. Ok. Voilà. Et dernier élément, quatrième partie, c'est vraiment la partie exécution. Donc je rentre dans le vif du sujet et là, je mène à bien les quelques projets que j'ai sélectionnés, ceux qui me mettent dans le flow, ceux qui retiennent mon focus, ma concentration, et comment retirer les obstacles qui pourraient mener à bien l'exécution de ces quelques projets sélectionnés. Voilà. C'est vraiment une approche que j'ai trouvée très intéressante. C'est un livre que j'ai lu il y a déjà quelques années, il y a 5 ans. Donc il est sorti en français ? Donc il est sorti effectivement en français aux éditions Contredire en septembre 2018. Alors, du coup, peut-être t'avais pas fini. Non, vas-y. Alors, du coup, je rebondis parce que, comme ça fait 4 ans que tu l'as lu, oui. Je me posais la question, qu'est-ce que tu en as vraiment gardé, toi, et comment est-ce qu'il t'accompagne encore ? Alors, vraiment, sur le côté, c'est un peu une lame de fond qui a démarré dans mon expérience il y a peut-être une petite dizaine d'années, où vraiment se concentrer sur les quelques projets qui vont faire la différence, ça change tout. C'est-à-dire qu'on a tous 15 millions de projets dans lesquels on est impliqué, mais on peut tout à fait finir la semaine, finir le mois, finir l'année en se disant mais qu'est-ce que j'ai réellement achevé ? Qu'est-ce que j'ai vraiment mené à son terme ? Et le fait de réduire le nombre d'engagements pour se concentrer sur les projets qui ont de la valeur ajoutée, soit pour notre entourage, soit pour nous, soit qui correspondent à nos valeurs, lorsqu'on va les amener à leur terme, on va avoir un sentiment d'accomplissement qu'on n'a pas lorsqu'on fait un jalon.
Voilà, si on prend 10 projets et qu'on fait 10 jalons, 10 étapes, 10 fois l'étape 1 de 10 projets différents, on n'aura jamais le même sentiment d'accomplissement que si on fait les 10 étapes qui nous amènent jusqu'à l'achèvement d'un projet. Voilà. Donc c'est vraiment ça que j'en ai retenu. C'est également le langage. Il parle beaucoup des choix des mots. Il remet le choix au cœur de la problématique en disant quels sont les projets que vous avez choisis, quelles sont vos priorités. Donc vraiment se réengager sur ses priorités, sur ses projets et réaffirmer ses valeurs. À l'écoute comme ça, j'ai l'impression que c'est peut-être le livre à garder à côté, ou en tout cas les conseils à garder quand on a particulièrement des moments où on est un peu submergé, quoi. Complètement. C'est vrai que c'est un bouquin que j'ai découvert, qui est découvert au moment où j'avais plein de projets dans les tuyaux, plein de changements dans mon activité professionnelle, et ça m'a vraiment permis d'y voir plus clair, de me concentrer sur l'essentiel. Il y a un truc qui est quand même commun à toutes ces méthodes, c'est au fond de toujours garder une place belle à la satisfaction. Absolument. Qu'il y a que ce soit toujours ce moteur-là, en fait. Que ce soit le petit yes dont Romain parlait il y a quelques épisodes, ou que ce soit un projet achevé, effectivement, le fait d'arriver et d'avoir la sensation d'avoir amené quelque chose à son terme, ça produit énormément de satisfaction. Donc, le chemin de la satisfaction. Merci Geoffrey. Merci Jean-Philippe. J'ai lu ton mail, c'est fini pour cette semaine. L'émission des gens productifs et sereins. Je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire sur le forum des gens productifs et sereins qui va se trouver sur forum.gtdfrance.com, et que si vous n'avez pas déjà de compte, vous pouvez le créer, c'est gratuit. À la semaine prochaine.